Alors, il y a toujours des nouveautés qui sortent. Et parfois, pour les semenciers, je trouve qu'on en fait même un peu trop. Mais c'est vrai que cette année, il y a Alval, Pilsner, Cadlimo, qui sont des variétés qui démarrent leur carrière. Pilsner, c'est un enfant de Claro. C'est Claro croisé avec une lignée française, qui pour l'instant sort très bien, bonne résistance maladie. On a un petit doute sur les nouvelles virulences rouge-jaune. On faudra surveiller si ça évolue ou si elle maintient ce niveau de résistance. Et sinon, elle est bonne en germination. Elle a commencé aussi à se développer aussi en conditions bio. Dans les céréales, on avait dans les années, fin des années 80, début des années 90, beaucoup d'expérimentations qui ont démontré que quand on combine judicieusement des variétés, on peut avoir un effet de frein sur les maladies qui est tout à fait intéressant, en particulier sur la rouge jaune. Ou aussi sur la septoriose, on a ce genre d'effet. Mais il faut aussi trouver les bons mélanges. Il y a des bons mélanges, il y a des moins bons mélanges. Un point essentiel, il faut que la maturité soit uniforme, que la récolte puisse se faire en même temps pour les deux variétés, bien sûr, pour éviter les problèmes de germination sur pied ou d'égrainage, etc. Après, il faut combiner des complémentarités. Donc, ils doivent être uniformes sur certains aspects et complémentaires sur d'autres. Complémentaires sur les maladies. On a vu aussi, et c'est ça qu'on est en train de chercher aussi, de voir s'il y a des effets de synergie au point de vue de la qualité boulangère. Il y a une année qui était très convaincante. Cette année, l'année dernière, on était moins sûr qu'il y ait vraiment un effet. Mais on est en train d'explorer ces choses-là pour aussi combiner, pour que l'utilisateur y trouve son intérêt. On pense qu'il est aussi possible qu'il y ait des synergies qui se passent au niveau des racines, qui sont encore des domaines assez peu explorés. Les essais qui sont récoltés à Changin depuis 40 ans, en 40 ans, on les récolte 20 jours plus tôt qu'il y a 40 ans. Donc ça veut dire que chaque année, on perd une demi-journée de temps de production pour le blé. Donc on peut faire des variétés plus précoces, mais aussi on va à un moment ça va rester une limite. Des blés qui épilleraient trop tôt, ils vont être plus exposés à des retours de froid, que ce soit au stade épi 1 cm ou même des retours de froid sur épi. Donc on a une fenêtre un peu climatique qui est en train d'un peu de se rétrécir et ça nous inquiète beaucoup. D'après nos calculs, jusqu'en 2050, on va échapper au stress thermique de fin de cycle par des variétés plus précoces, par l'avancement des stades. Jusqu'en 2050, on devrait tenir la route. À plus long terme, ça pourrait être plus compliqué. Et peut-être justement que là, dans les mélanges, c'était un moyen peut-être de s'assurer. On voit qu'il y a une énorme différence d'une année à l'autre. Donc l'année qui sera bonne pour la variété, on ne la sait pas à l'avance. Donc en ayant plusieurs variétés dans le champ, ou en tout cas sur l'exploitation, on pourra compenser les risques par ça.